celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous avons déjà entendu cela depuis 2 jours dans la grâce de la transfiguration. Celui-ci, de qui s'agit-il? Vous allez me dire, bien sûr, c'est de son fils. Mais j'aimerais l'entendre autrement, c'est aussi de moi. Je suis le fils bien-aimé du Père. C'est un scoop, ça. Mais c'est vrai aussi pour chacun de vous. Tu es le fils bien-aimé du Père. Toi aussi. Toi aussi. Toi, tu es la fille bien-aimée du Père. Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Nous nageons dans cet amour du Père. Thérèse de Lisieux disait, votre religion, c'est la justice. Ma religion, c'est l'amour. Et j'entends Charles de Foucault du fond de son ermitage de la Sécrème, au cœur de ce Hogar algérien, environné alors de la terreur et de la haine de ses voisins islamistes. Il proclamait à son Dieu, Seigneur, vous nous dites, vous nous déclarez, suave déclaration, que nous sommes heureux. À 2 reprises, vous nous dites que vous nous aimez. Ayant aimé les siens, disiez-vous une première fois, et vous ajoutiez, il les aima jusqu'à l'extrémité la plus inouïe. Et après cette double déclaration d'amour, notre Dieu nous prouve l'immensité de son amour en se donnant lui-même à nous, don qui est la preuve qu'on aime totalement et sans réserve, celui à qui on se donne totalement et sans réserve, qu'on aime de tout son cœur, de tout son être, celui à qui on s'abandonne, à qui on donne tout son être. Ô mon Dieu, que vous êtes immensément, infiniment, divinement aimant. Cœur sacré de Jésus, quel abîme d'amour vous êtes. Cor altum, cœur immense. Je vous adore, je me jette en vous, consumez-moi. Et mon Dieu, puisqu'il nous a aimés le premier, donnons-nous enfin tout à lui, puisque non seulement il s'est donné une fois pour nous dans les douleurs du calvaire, mais qu'il se donne chaque jour à nous dans l'embrassement d'un infini amour. Il se donne tout à nous. Il nous donne le plus que Dieu même puisse donner. Dieu même ne peut nous donner plus que lui-même. Et il nous donne tout lui-même dans l'union la plus intime, la plus amoureuse, la plus désirable de notre corps et de notre âme. Il se livre à nous en s'abandonnant. Le petit Charles de Foucault. Il avait un cœur cousu sur sa robe. Vous voyez qu'il y a là une note du christianisme qui n'est pas assez connue, pas assez révélée, parce que le propre de l'amour, ça ne peut être que d'aimer à la folie. Folie de Dieu qui n'est plus la folie des hommes et inversement, la folie des hommes qui est d'ignorer cette folie de Dieu. Alors, est-ce que vous aimez un peu, beaucoup, passionnément, peut-être d'autres? Oui. Alors, je vous interroge. Interrogeons-nous. Est-ce que nous l'aimons à la folie? Est-ce que nous en sommes là? Parce que la folie est la seule mesure de Dieu. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, comme disait saint Augustin. Et Georges Guynemer, qui est un aviateur habitué au ciel, c'est lui qui dit, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Ce paradoxe de l'amour. Alors, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà une parole qui ne cesse de résonner dans le ciel depuis 20 siècles pour nous tous. Et elle est régulièrement oubliée. En plein XVIIe siècle, il faut qu'à Marguerite Marie apparaisse le monial. Jésus apparaisse lui-même en montrant son cœur pour dire ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en reçoit tant d'outrages.
Je dirais, c'est la passion de Dieu dans les deux sens du mot. Une passion d'amour, une passion qui ira jusqu'à la souffrance. Alors, c'est toi, mon fils bien-aimé. Ce matin, entends cela, c'est toi, mon fils bien-aimé. Que fais-tu de mon amour? Comment nous représentons-nous l'amour? Eh bien, vous savez, c'est tout sur toutes les latitudes, dans toutes les cultures, on a toujours représenté l'amour avec un cœur, parce que c'est cet organe qui est au centre de notre personne et qui est ce moteur de la vie, parce que c'est lui qui entraîne cette circulation du sang, le sang, qui peut aussi nous évoquer l'amour quand il est versé à la seule manière dont le sang peut être versé avec amour, c'est sur la croix. C'est pas le sang versé par les terroristes et tous les innombrables haines qui sont dans le monde, qui versent un sang qui peut s'associer à ce sang qui nous sauve, ce sang de la croix. On représente l'amour comme un cœur. Mais ce cœur est-il le cœur du Père? Ou est-il le cœur du Fils? On pense bien sûr au Sacré-Cœur, dont on a découvert si tard combien il pouvait représenter peut-être l'essentiel de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est celui du Père parce que le Père donne son Fils et il le fait éternellement. Vous vous rendez compte? Éternellement, il donne son Fils, mais c'est aussi celui du Fils comme don du Père. Comme pour nous montrer ce qu'est l'amour du Père, il faut que le cœur du Fils nous soit ouvert. Un cœur ouvert. Resté ouvert après la résurrection, ce qui a permis à Thomas d'y mettre son doigt, vous vous rendez compte? Le doigt dans le cœur du Fils pour comprendre l'amour du Père. C'est un signe, un symbole de l'amour, c'est le cœur brûlant, c'est le cœur que j'appelle le cœur Trinité. Parce que dans ce cœur, foyer brûlant d'amour, tu as le buisson ardent, tu as la présence de Dieu, la Shérina. Vous voyez, dans le Shabbat, on prend conscience de cela, on revient à cette source de l'amour qui est Dieu, amour, l'amour qui est d'ailleurs. Il est d'ailleurs. Le pape Léon disait aux jeunes à Tor Vergata, cet amour, il nous précède, il nous surprend et il nous dépasse. Alors, chers amis, l'amour, ça ne peut pas être un Dieu seulement unique. Bien qu'il soit celui-là, Adonai Echad, mais ce ne peut être qu'un Dieu qui est un parce que uni et unifié et unifiant, non pas des contraires, mais des différents. C'est l'amour trois, le Dieu trois, le Dieu Trinité. Voyez, l'islam a compris cet immense mystère de l'unicité de Dieu, cette seule substance qui est au-dessus de tout, mais il manque le zoom que Jésus vient faire pour nous. Mets ton zoom et tu vas voir que ce Dieu unique, en réalité, il est trois. Il est plus exactement trine, pour qualifier que tout en étant unique, il n'est pas seul. Quel drame que la solitude. Dieu n'est pas seul, il est trois. Avez-vous remarqué ceux qui font du feu chez eux, là? Vous avez des cheminées, ça existe encore, ça? Je me demande si un jour on va pas les supprimer. Dans un bon feu, pour faire un bon feu au cœur d'une famille, il faut quoi? Il faut 3 bûches. Ouais. N'essayez pas de faire du feu avec une seule bûche, c'est très difficile. Avec 2, ça marche pas très bien. C'est avec 3 bûches que c'est épatant. Voilà, et ça fonctionne et ça s'entretient et ça donne de la chaleur dans toute la maison. S'il n'y a pas ces 3 bûches, le feu n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi pérenne. Eh bien, c'est ce que l'on entend aujourd'hui à propos du mariage. Trop souvent, moi j'entends dire, et même les chrétiens le disent maintenant, on n'est plus du tout étonné que 2 époux, parce qu'ils ne s'aiment plus, eh bien c'est normal, ils se séparent. Est-ce que vous êtes de cette catégorie ou est-ce que vous êtes secoué de l'intérieur
quand vous sentez que des gens n'arrivent plus à s'aimer et que ça ne justifie jamais qu'ils doivent se séparer, mais c'est simplement que ces trois bûches n'y sont plus. On n'alimente pas un feu, il faut pas s'étonner que le feu s'éteigne. C'est aussi simple que cela. Même s'il y a quelquefois ce démarrage qui permet de repartir. Vous savez, ce petit carré, là, je sais pas fait avec je sais pas quoi, ça s'appelle un allume-feu. Quand vous faites votre feu avec ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout de suite une belle flamme. Vous dites, ah, c'est super, c'est sympa. C'est quoi ça? Ça s'appelle le sentiment amoureux. Il faut de la passion pour démarrer tout ça, c'est certain. Mais cette passion ne fait que de la flamme. C'est quand il va y avoir de la braise, c'est-à-dire avec une certaine durée, que ce bon feu va se mettre à brûler comme tout seul, parce que vous avez compris qu'il faut y mettre combien de bûches? 3. Alors c'est quoi ces 3 bûches? Pour comprendre vraiment ce qu'est déjà la nature de l'amour, il faut comprendre qu'il faut aller au-delà de cette passion de l'éros, de l'allume-feu là. Voilà. Et il faut donc arriver à ces 3 bûches bien calées l'une contre l'autre. Il faut donc de la proximité, il faut de la tendresse. Dans un bon feu, il y a quelque chose qui s'appelle la tendresse. Après la passion de l'éros, ça c'est très connu, on voit bien qu'il faut déboucher sur l'attachement de l'agapé, l'attachement qui est fort et paisible. Et ces 3 bûches, elles sont comme les 3 personnes, l'homme, la femme et le couple. Car le 3e, c'est le couple, qui est une quasi-personne. Quand on vous invite à manger, on dit, on va inviter les Latour, etc. On dit ça. On vous pense ensemble. Donc vous êtes une réalité, une 3e réalité ensemble. Voilà pourquoi vous faites un feu avec 3 bûches. Vous voyez? Et donc, c'est parce qu'on s'aime réciproquement, homme, femme et le couple, nous aimons notre couple, nous travaillons pour ce couple, qui est un 3e qu'il s'agit de faire grandir et de construire. Et ça, il faut au moins 60 ans. C'est comme une cathédrale, disait Boris Cyrulnik. L'amour, le couple, c'est une cathédrale qu'il faut construire. Et les cathédrales en Europe, en moyenne, on a mis 60 ans pour les faire. Voilà, c'est comme pour le mariage. Cette chose formidable qui se passe entre ces 3 bûches, c'est que là, on ne voit plus l'égoïsme ou la jalousie. Le mariage, c'est un anti-égoïsme. Et ça, il faut du temps pour sortir de nos égos. Jean-Luc Marion, il dit que la Trinité, c'est l'anti-jalousie. Réfléchissez à ça. Richard de Saint-Victor décrit la Trinité en disant que c'est l'aimant qui aime l'aimer, et il y en a un 3e qui s'en réjouit. C'est l'amour, c'est le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de jalousie. Vous imaginez ça? Il n'y a pas de jalousie dans la Trinité. Voilà ce qui qualifie cet amour qui n'est pas humain, qui est divin, mais qui, par la grâce de Dieu, nous a été donné, transmis, semé en notre humanité. La Trinité, une braise éternelle, l'amour est trinitaire, on ne le dit jamais assez. Et on voit bien dans cet évangile de la transfiguration combien ça apparaît très fortement. On appelle ça une théophanie. Le Père par sa voix, le Fils par son humilité, et puis entre les deux, l'esprit d'amour représenté par cette colombe. Ce Dieu, après tout, et c'est ce que nous disent beaucoup les païens ou les incroyants, votre Dieu, on l'a jamais vu. Comment peut-on être sûr de cet amour-là? Et encore, si vous nous dites que ce Dieu-là est amour, comment peut-on le voir? Eh bien, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Oui, nous l'avons vu. Et pour 2 raisons très essentielles. Parce que d'abord, Jésus, qui lui a été vu, nous l'a montré. Le Fils unique, c'est lui qui nous l'a fait connaître, dit Saint Jean. Et puis ensuite, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. C'est encore Saint Jean, le grand apôtre de l'amour, Saint Jean. Ces 2 versets nous expliquent qu'il y a à la fois cet amour cet amour de Dieu qui nous est montré dans le Fils, mais aussi cet amour de Dieu
qui se montre, qui se voit dans l'amour que nous avons les uns envers les autres. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est ce qui fait la croix du Christ. L'amour vertical de Dieu et cet amour horizontal que nous vivons entre nous. Et tout particulièrement et d'une façon excellente entre des époux. Là, c'est encore plus fort. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Il y a bien une parole qui parcourt toute la Bible. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aimer est un bien. Ça veut dire peut-être bien parce que c'est beaucoup aimé. C'est un amour sans faille, un amour où on est bien aimé. C'est aussi, comme vous le faites pour vos enfants, vous aimez vos enfants pour leur bien. Et c'est aussi peut-être pour le bien qu'ils vous font, mais c'est d'abord pour le bien que vous leur faites. Et aussi pour le bien qu'ils ont à découvrir, qui doit orienter toute leur vie. C'est ça, être bien aimé, dans tous les sens du mot bien. Ça veut dire bien comme il faut, jusqu'à donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et vos cœurs de parents comprennent cela. Comment vous êtes capable d'aller jusqu'à vous donner vous-même pour vos enfants. C'est la prunelle de vos yeux, dit-on. Est-ce que vous le faites autant pour votre conjoint? Je crois pas. Voilà, tout est là. C'est le vivre autant pour son conjoint, c'est spirituel, qu'on pourrait le faire pour ses enfants. Ça, c'est plus naturel. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'amour? Pourquoi je reviens à cette question? Parce que je suis de plus en plus convaincu, je commence un petit peu à vieillir, que l'amour décidément est si peu connu. Peut-être parce que dans l'histoire, pendant des siècles, l'Église a défendu l'amour, particulièrement dans le mariage, en demandant que les enfants se choisissent, qu'ils ne soient pas mariés par les parents. Ça a duré 18 siècles. Et l'Église s'est battue pour ça, pour la liberté des enfants, qui devaient s'avancer dans le mariage librement et en s'aimant. Elle l'a toujours rappelé. Ce n'est qu'au 19e siècle que se met à éclore tout d'un coup cette découverte qu'il vaut mieux être marié en s'aimant. Et c'est l'amour qui est devenu progressivement l'amour libre, qui a été l'amour romantique, qui a été absolument porté au nu. Et notre société est la suite de cela. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'on vit ensemble sans s'aimer. La preuve, c'est que dès qu'il y a la moindre accroche à cet amour, hop, on se sépare. Donc c'est le contraire, c'est l'inconvénient de ce superlatif sur un amour qui n'est pas assez compris dans sa valeur profonde, parce qu'il ne reste que au niveau de cette émotion très belle, très forte, qui s'appelle la passion amoureuse, l'amour romantique. Mais le romantisme, je suis désolé, c'est une hérésie chrétienne. Parce que c'est pas ça, l'amour. Alors, vous allez m'aider. Donnez-moi des synonymes de amour. Ce beau mot qui est si difficile à résumer. Mais quand même, essayons de le faire ce matin. Donnez-moi des synonymes. À vous. Patience, oui. Fidélité, le don. Alors là, on a quelque chose de plus riche, là, oui. La vérité, bon, là, on va être dans la philo, plutôt par là-bas. Après, encore d'autres mots. La foi, le respect, la bonté. Mais en nature, c'est quoi? C'est une émotion. Ça vous va, une émotion? Ça l'est aussi. Une volonté. On peut peut-être parler aussi de un choix, une volonté. Est-ce que ça peut pas être aussi une énergie? C'est comme ça qu'on le qualifie en Orient. On parle des énergies divines. Est-ce que c'est plus profondément, en essayant de le définir, là, est-ce que c'est pas une inclination de la personne? C'est ce que dit le dictionnaire Larousse. Une inclination vers une personne ou une chose aussi. On aime bien une chose, quelquefois. C'est une passion, c'est une affection. On comprend que ça va prendre tout l'être. Parlons de tendresse, d'attachement. Ça vous plaît, attachement? Et puis, c'est aussi, pourquoi pas, une adoration. Ça, évidemment, pour l'amour de Dieu, on voit que c'est d'abord cela, une adoration. On vous a dit que c'est aller à l'autre. C'est une dilection, un mot plus précis. C'est pourquoi pas un dévouement, parce que je me voue à l'autre.
attention parce que ce n'est pas l'amour qui est Dieu. Et peut-être qu'on pourrait penser aujourd'hui que l'amour a pris tellement d'importance qu'il est carrément devenu une petite idole quelquefois. Pourquoi pas? L'amour, c'est quand on est assoiffé et qu'on est enfin abreuvé. Ah. C'est Dieu qui est amour, nous dit Saint Jean, c'est pas l'amour qui est Dieu. Le petit Robert dit que c'est une disposition favorable de l'affectivité et de la volonté à l'égard de ce qui est ressenti comme bon. Ah, ça c'est plus compliqué, mais c'est tellement vrai. Aristote, il va plus vite, et je trouve qu'il est très bon, il est très très concentré. Aristote, c'est aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Alors on peut détailler ça parce que vous voyez qu'il y a le mot volonté. Je vous rappelle que quand vous vous êtes mariés, le jour de votre mariage, quand vous avez reçu ce sacrement, vous n'étiez pas devant l'autel pour dire « je t'aime », on s'aime. On vous a demandé « voulez-vous prendre pour épouse, mademoiselle ?» Voulez-vous prendre pour époux, monsieur? Donc c'est un acte de volonté. Et c'est vouloir le bien de l'autre. Ah, comme c'est mélangé ça. Parce qu'on veut aussi le nôtre. C'est le bien de l'autre. C'est pour ça qu'on oublie son propre bien. C'est pour ça que je vous le disais, c'est un magnifique anti-égoïsme. Si l'amour vient d'en haut, le bien que nous trouvons dans l'amour, celui-là, il vient de nous. La bonté de l'amour, ça vient de nous comme manifestation de cet amour. Et c'est parce que j'y mets ma volonté. Vous voyez, tout se tient. C'est pas de moi, c'est Dieu qui est amour, mais c'est parce que j'y mets ma volonté que ça devient un bien. Et je travaille ainsi au bien de l'autre. Descartes n'a vu dans l'amour qu'une passion dangereuse. C'était cette époque-là, oui. Et puis que dans l'Église, on a retrouvé ça souvent, une espèce de méfiance de l'amour. Il y a même des consacrés qui se méfiaient de l'amour. Où en est-on? Et puis Kant, lui, a vu plutôt une bienveillance, quelque chose qui est pas mal dans la vie sociale. Voilà, pas plus. Freud, c'est l'expression d'une pulsion et souvent incontrôlée. Thomas d'Aquin, bien sûr, parle beaucoup de l'amour. Il en parle souvent sous la forme de l'amitié. Et pour lui, c'est la forme de toutes les vertus. On voit bien là ce qu'est la charité dans le langage classique de l'Église. Thérèse de Lisieux, cette merveilleuse docteure de l'Église, pour elle, c'est quoi l'amour? Aimer, c'est tout donner. Vous voyez que là, elle est dans l'acte. C'est pas une réflexion intellectuelle. L'amour, c'est un acte. Emmanuel Tourpe ou André de Comte-Sponville ont réfléchi à tout cela avec tous les antécédents philosophiques nécessaires à l'amour. Ils en trouvent 4. La liberté, j'en reparlerai. La volonté, je viens d'y insister. Le désir, si noble, le désir, même s'il est souvent troublé, ce désir, pour mettre quelquefois que des désirs troubles. Mais le désir, bien sûr. Et ensuite, vous n'y aurez pas pensé, l'intelligence. Il faut être intelligent pour aimer. Oui, je le crois de plus en plus. Ces 4 antécédents, bien sûr, sont nécessaires. Mais en quoi s'exerce l'amour? Il s'exerce dans un don, une donation. Il a besoin aussi d'une réciprocité. Dieu n'est pas seul, rappelez-vous. Une réciprocité. Il faut aussi que ce soit dans une action de grâce. Et enfin, il y a une fécondité dans l'amour. Et c'est pas que d'avoir des enfants, bien sûr. Alors revenons à cette notion de liberté. Parce qu'aujourd'hui, il faut reparler de la liberté. Elle est devenue un Dieu. Et elle est même souvent au-dessus de l'amour, la liberté. On dit souvent, du moment que tu es libre, tout va bien. Mais tu es libre et tu fais quoi de ta liberté? La liberté, c'est pas faire ce que l'on veut. C'est plutôt, je crois, faire ce que l'on doit. Ce qui est nécessaire à notre bien. Bien sûr que l'amour suppose la liberté.
Et l'Église fait attention à cela de plus en plus. Elle l'a toujours fait, mais c'est tellement important de se marier dans la liberté, de pas être contraint de se marier, parce que l'amour ne peut pas être contraint. Donc ça, c'est au départ, comme une cause instrumentale. Et à l'arrivée, l'amour nous rend libres, frères et sœurs. Il n'y a pas plus libre que les amoureux. Parce qu'on voit bien qu'ils savent mettre au-dessus de tout, justement, cet amour qu'ils reçoivent comme un véritable cadeau. Donc l'amour nous conduit à la liberté, et c'est la liberté des enfants de Dieu. Mais entre ces deux libertés, une cause instrumentale au départ, mais aussi une cause finale, entre les deux, curieusement, et ça vous en faites l'expérience tous les jours, l'amour, c'est une fichue dépendance. Parce que je suis tout le temps avec la même bonne femme et le même bonhomme. Voilà. Et en plus, il y a mes enfants qui se sont rajoutés à ça. Est-ce que vous vous sentez si libre que ça? Bien, c'est justement à la fois cette dépendance, parce qu'on est dépendant, et dans une famille, c'est ça. C'est l'atmosphère où on sait que l'on est dépendant les uns des autres. Et on peut le vivre, bien sûr, avec beaucoup de grâce. Une dépendance, curieusement, mais qui est entourée de ces deux libertés. C'est ce qui fait comprendre la fausse expression de l'amour libre, qui est très très présent dans notre société. C'est le concubinage, c'est la façon dont on dit il faut surtout pas s'engager. Eh bien, on voit bien que ces gens qui n'arrivent pas à s'engager, ce sont les gens les plus esclaves. Et l'amour libre, c'est certainement pas l'amour le plus libre, parce que on n'est pas libre de s'engager par peur, par égoïsme ou par convenance idéologique. Aujourd'hui, il faut pas se marier parce que ça risquerait de faire une famille et des enfants. Or, vous savez que 20% des couples formés aujourd'hui sont no kids. On veut pas d'enfants parce que ça va faire du mal à la planète. L'aberration. Voilà. Alors, détaillons rapidement ces trois amours classiques que vous connaissez bien. Vous savez, Eros, Philia, Agapé, bon, c'est très connu. Cet amour d'Eros qui est si nécessaire et qui est une merveilleuse création de Dieu. C'est pas le malin qui a inventé ça, pas du tout. C'est un amour fou, passionné, je disais romantique. C'est le grand amour, c'est le parfait amour, disons-nous souvent, même si ça n'est qu'une liaison passagère. Ça, on dit souvent, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Il y a un peu de ça. Oui, c'est cet amour d'Eros à la fois nécessaire, mais qui est insuffisant, qui est la petite poupée, vous savez, dans les poupées russes, c'est des poupées qui s'enclenchent, c'est la première, là, la petite. Mais il faut y mettre une autre autour qui s'appelle la philia, l'amour d'amitié. C'est cet amour qui est fait de tendresse, de beaucoup de compassion quelquefois. C'est l'amour qu'on disait au Moyen-Âge, la deuxième partie du Moyen-Âge, l'amour courtois. Ah, il y avait quelque chose de très beau dans cet amour-là, un amour qui est très respectueux de l'autre. Mais il y a une troisième poupée russe qui peut être encore compléter l'affaire, c'est le fameux amour d'Agapé, un mot grec qu'on a ressuscité pour qualifier ce qu'est l'amour divin, c'est l'amour de dévouement, l'amour de don, qui peut aller jusqu'au bout de l'amour. C'est un amour qui supporte de ne pas être aimé. Ça, c'est l'amour que l'on vit quelquefois aussi en couple. C'est cet amour qui nous fait comprendre le sens de la vie et de la mort. Car seul l'amour est vainqueur de la mort, comme la vie n'est la vie que quand elle est vécue par amour. Voilà ces trois poupées russes, voyez, qui se rassemblent dans l'amour conjugal. L'amour conjugal, vous êtes tous ici avec cet amour-là, c'est le plus parfait des amours. Thomas d'Aquin insistait beaucoup plus sur l'amitié. Mais Benoît XVI a fait toute une encyclique en disant que c'était celui-là le plus parfait. Le plus parfait, figurez-vous, c'est votre amour conjugal. Veillez bien sur votre amour. Vous ne vous en occupez pas assez. J'ai fondé le parcours Toby et Sarah en étant désespéré de voir tant de couples qui ne s'occupaient pas de leur couple, qui s'occupaient de leur famille, de leurs amis, de leurs vacances et de leur métier, mais qui passaient le couple à la 5e ou 6e position. Occupez-vous de votre couple, s'il vous plaît, c'est trop précieux. Est-ce qu'on peut être quelquefois arrivé à trop aimer son conjoint? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, vous voyez bien que c'est pas tout à fait ça. Par contre, on arrive très facilement à l'aimer de travers. Ah oui, c'est ça, tout est là. L'aimer souvent plus pour soi que pour lui. C'est curieux, comme vous voyez, ce petit égoïsme dont je vous parlais qui revient toujours de façon très sournoise. Et notre monde nous parle beaucoup de notre amour de nous-mêmes. Il faut d'abord soi-même être heureux. Après, on verra avec les autres. Cet amour qui vise toujours la réussite de la personne. On appelle ça aussi le développement personnel. Pourquoi on ne parle pas de développement de couple? Ça serait tellement plus intelligent. Parce que la conséquence du développement d'un couple, c'est que chacun, bien sûr, va grandir et va faire son développement personnel. Il y a quelque chose de particulier dans notre amour, c'est que nous avons à le faire grandir. Ça commence à l'adolescence, où les adolescents, vous savez, surtout, ils cherchent à s'aimer eux-mêmes. Ils sont là à tourner, ils n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes. L'estime de soi, on dit, ça continue dans la vie adulte. Mais c'est sortir de cela, de cette façon de s'aimer soi-même pour soi-même, à passer à aimer l'amour. C'est ce que fait l'adolescent. Il découvre l'amour. Quelquefois, nous aimons l'autre parce que nous aimons l'amour. C'est pas encore ça. La dernière étape, c'est d'aimer l'autre pour lui-même. C'est cela qui nous empêche d'aimer de travers. Parce que aimer de travers peut même nous mener en enfer. Et il faut comprendre le lien que peut avoir l'amour et la haine. Si vous avez de temps en temps un peu de haine contre l'autre, moi ça m'est arrivé, j'ai eu envie de passer ma femme par la fenêtre, quoi. Voilà, ça peut arriver ça. Et donc l'amour et la haine sont mélangés. Hermione dans Andromaque, acte 5, scène 1. Ça vous dit quelque chose? C'est « Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais ?» Voilà, ça c'est l'humain, ça. Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Parce que on aime un peu, on n'aime pas toujours assez, et il y a des moments où on n'aime plus du tout. Mais tout ça, et c'est normal, c'est ce qui fait aussi grandir. Il faut l'amour et la haine qui sont deux faces, qui se renforcent l'une l'autre. Je ne suis pas venu mettre la paix, dit Jésus, mais le glaive. Ça veut dire, à l'intérieur de toi, il y a ce combat. Est-ce que j'aime ou est-ce que je hais? Sinon, vous serez toujours des chrétiens bisounours. Le glaive est là pour séparer, pour différencier. C'est pour ça, le pape François disait, disputez-vous, mais réconciliez-vous après. C'est ce que vous avez fait hier soir. Donc ce matin, vous êtes tous impeccables. Hein. Je le vois vos sourires, là, tout va bien. Bon, quand vous allez rentrer de la semaine prochaine, ça sera pas tout à fait comme ça de nouveau. Voilà. Cette façon de se sentir différent, qui peut être à la fois un magnifique duo, mais ça peut être aussi quelquefois un duel. Voilà. Donc, on n'est pas d'accord. Alors ça, vous avez remarqué que très souvent, on n'est pas d'accord. Enfin, moi, j'avais une femme, c'était incroyable. On n'était jamais d'accord. Mais on a compris, heureusement, assez tôt qu'il fallait quand même s'aimer avec ça. Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous êtes d'accord que vous allez vous aimer mieux. Mais c'est parce que vous allez vous aimer sur un autre terrain que celui du cerveau, de la tête. C'est passer de la tête à tête au cœur à cœur. Voilà pourquoi nous sommes ensemble, pour grandir, pour composer avec ses forces. Notre vieil homme, il ne meurt qu'un quart d'heure après notre mort, notre vieil homme. Je vous signale qu'il y a aussi la vieille femme. Hein. Bon. Il y a le vieil homme et la vieille femme, et on compose avec ça, on s'arrondit, comme des petits cailloux bien aiguisés, et que l'on met dans une même poche, et ça finit par s'arrondir. Comment? Avec le temps. Et donc, il y a une vertu dans l'amour, vous l'avez dit quelque part par là, c'est la patience. C'est la première caractéristique que donne saint Paul de l'amour dans sa fameuse hymne à l'amour. 15 caractéristiques. La première, souvent dans la Bible, la première, ça contient toutes les autres. Et la première, c'est quoi? C'est l'amour est patient. Vous le savez pas, ça? Il faut le mettre sur votre frigidaire. C'est aussi valable pour vos enfants. L'amour est patient parce qu'on a besoin de ce temps pour s'arrondir, pour se composer, pour faire tout doucement vérité. La vérité grandit aussi entre nous quand on se connaît de mieux en mieux. Il faut du temps pour se connaître, puisque chacun de nous sommes un véritable continent qu'il faut découvrir, comme Stanley
rentrant dans la profondeur de l'Afrique, cette Afrique insondable. Il a mis je ne sais pas combien d'années pour rentrer jusqu'à la profondeur de l'Afrique. Voilà, il y a une découverte de l'autre encore à poursuivre. Amour et vérité se rencontrent, fait grandir cette vérité entre vous, et votre amour va grandir. L'amour sans vérité, c'est de la guimauve. D'ailleurs, ça dure pas longtemps. Alors que la vérité sans amour, c'est sec. C'est pas de ça non plus dont il faut vivre. C'est comme du bois mort. C'est amour et vérité se rencontrent. Et alors, à cause de cette vérité que l'on fait sur l'autre et aussi sur soi-même, on peut envisager de changer. Alors, non pas changer l'autre, voilà encore une drôle de truc. Très souvent, en fait, quand ça va pas dans le couple, c'est qui le responsable? Vous avez tout compris, donc je vais pas détailler. Et c'est pour ça que vouloir changer l'autre, c'est la plus mauvaise stratégie. Ça marche pas. Te dire, moi j'ai fait ça, j'ai essayé longtemps de changer ma femme. Ça n'a jamais marché. Un jour, j'ai compris que c'était à moi de changer. Parce que quand c'est toi qui changes, il y a la relation qui va changer, et l'autre va peut-être ensuite changer à la suite de ça. Mais ça t'appartient pas. C'est l'autre qui fait ça. Ça veut dire que l'on s'influence. Mais on ne demande pas à l'autre, s'il te plaît, arrête de faire ça, je supporte plus ça, tu es toujours comme ça, et tu ne fais jamais ça, etc., etc. Voilà, j'allonge pas la liste. Ignace de Loyola, il dit, l'homme qui s'efforce de rendre les autres meilleurs perd son temps, à moins qu'il ne commence par lui-même. Voilà comment on est fait pour s'influencer, et ça, c'est la part de l'amour, qui demande d'ailleurs un certain effort, une certaine souffrance. Souffrir, ça veut dire supporter. Ça ne veut pas dire d'abord avoir de la douleur, ça veut dire supporter. Sufférer, ça veut dire supporter. Voilà pourquoi il y a un lien aussi entre l'amour et la souffrance. Il y a un lien entre l'amour et la souffrance. Et nous, les bons catholiques, on a un problème encore avec la souffrance. Le Christ aurait pu faire autrement pour te sauver. Oui. Mais il a choisi de souffrir parce que, premièrement, parce que toi tu souffres, il veut souffrir avec toi, il veut t'empêcher de souffrir plus, et parce qu'il veut te faire réaliser que l'amour peut passer par la souffrance. Ce n'est pas le but, on ne s'aime pas pour souffrir, mais on souffre souvent pour aimer plus. Vous le savez ça aussi avec vos enfants, vous souffrez pour vos enfants et de vos enfants. Et c'est pas fini, parce que ça dure jusque quand ils ont 25 ans ou 30 ans. Bon. Mais on souffre facilement pour nos enfants, on le conçoit. Je dis encore, c'est naturel. Alors que pour son époux, ça, on n'y arrive pas. Seul Dieu a pu tant souffrir, mais c'est par excès d'amour et non pas à cause de sa douleur. Ça, c'est Alphonse de Liguori qui nous redit ça. L'amour ne dit pas sa souffrance, mais son amour. Et sa souffrance, c'est celle d'un homme, mais son amour est celui d'un Dieu. Et nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis, dit Saint Jean. Ça veut dire que la plus grande preuve d'amour, c'est quand je peux souffrir pour toi, je peux porter, souffrir comme on porte sa croix, c'est de mourir pour ceux qu'on aime. Et dans l'amour, il faut faire cette expérience de mourir pour l'autre. Dans Éphésiens 25, il y a quelque chose qui passe mal. C'est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». La plupart des prêtres, ils osent plus dire ça aujourd'hui. Surtout dans le MeToo et tout ça, ça devient difficile. Moi, je vais vous en parler. Mais il y a aussi, n'oublions pas, Marie, aimez vos femmes. Ça va? Vous n'oubliez pas les deux, hein? Alors, prenons ces deux-là. Femmes, soyez soumises, ça veut dire pensez à ce service. Il est dit d'ailleurs que nous sommes soumis les uns aux autres. C'est ce que dit aussi Saint Paul juste avant. Il dit soyez soumis les uns aux autres. Donc c'est pas réservé à la femme. Mais la femme peut montrer ça de façon éminente en étant comme le Christ du jeudi saint qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est ça qui fait penser à femmes, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire
incarner l'amour de service. Et l'homme, c'est Marie, aimez vos femmes. Cet amour-là, Paul dit dans la lettre, comme le Christ, il s'est livré pour elle, c'est-à-dire livrer, ça veut dire sacrifier. Livrer, le mot grec, ça veut dire s'être sacrifié. Toi, Marie, sacrifie-toi pour elle. Comme toi, femme, sers-le. Servir et se sacrifier. C'est les deux mots du jeudi saint, du jeudi saint de l'Eucharistie, c'est le service et le sacrifice. L'amour vrai se sacrifie, il sert, il se donne. Il n'y a que comme ça qu'un couple devient un couple saint. On se perd, mais pour renaître. C'est le coup de la semence de l'évangile. Mourir pour vivre, le grain est semé en terre pour donner beaucoup de fruits. Soyez bien soumis les uns aux autres, frères et sœurs. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Souffrir, c'est parce qu'on aime, et c'est non pas aimer pour souffrir. Et ça, c'est l'inversion que font les doloristes, l'erreur des jansénistes, qui croient que plus on souffre, plus on est sauvé. C'est totalement faux. Mais si tu veux être sauvé, c'est vrai que tu vas découvrir ce chemin de la croix, chemin de lumière, chemin d'amour. Je termine avec peut-être deux choses essentielles. D'abord que l'amour, c'est un acte. Quels sont les actes de l'amour? Et ensuite, l'amour, ça se témoigne. Saint Ignace de Loyola, l'amour ne se manifeste plus en acte qu'en parole. Ça s'applique aussi à l'éducation, ça. Vous savez, vous parlez, mais c'est ce que vous faites qui éduque vos enfants. C'est ça qui les marque, c'est pas vos paroles. On entend souvent, moi ça m'est arrivé, vous savez mon père, moi je suis croyant mais pas pratiquant. Et je me dis, aïe, 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 mais c'est que tu vas devenir de moins en moins croyant. Et c'est ce qu'on voit. Quand on regarde la sociologie des catholiques, c'est la catastrophe parce que on dit depuis trop longtemps, vous savez, moi je suis croyant mais pas pratiquant, avec l'air de dire ça va quoi, j'ai l'essentiel. Donc quand ça ne se pratique pas, ça ne peut pas devenir de la foi. Eh bien c'est pareil pour l'amour. Être aimant mais pas pratiquant. Waouh. Vous savez, c'est le bonhomme, là, sa femme lui dit tout le temps, ça fait déjà 20 ans que ça dure, « Bon chéri, tu ne dis jamais que je t'aime, mais dis-moi tout le temps je t'aime. » Le mari excédé, « Mais tu sais, le jour du mariage, je t'ai dit que je t'aime. Ça n'a pas changé depuis. » Aimant, mais pas pratiquant. L'amour, c'est pas qu'une émotion, c'est aussi une émotion. C'est aussi une émotion, certainement, et il faut s'y prêter. C'est aussi un sentiment, bien sûr, mais souvent si mal. Par contre, s'il y a cette notion de le mettre en acte qui va demander un effort, et c'est ainsi qu'il est couronné de succès. Je vous ai dit que l'amour, c'est même une volonté. Le cœur, c'est un muscle qui pompe, qui pulse de l'action 31 millions de fois par an. Votre cœur. Le cœur, ça bouge, c'est de l'action. Quand ça s'arrête, c'est la vie qui s'en va. Le cœur, c'est un muscle qui se muscle, dit Florentine Daunois. Voilà pourquoi on s'y met. Et c'est dans les actes. L'amour est une action de toutes les secondes. Que ferons-nous dans le ciel, frères et sœurs? Que ferons-nous dans le ciel? Il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de travail. Qu'est-ce qui reste? On aime. On aime. On aime. Et ça dure toute l'éternité. Surtout à la fin, ça devient un peu long, mais c'est toujours bon. Voilà. Et donc c'est ça, l'activité de l'éternité, c'est l'amour. Et ici, nous ne faisons que préparer cela. Voilà ce qui nous attend, c'est d'être un acte. On dit que Dieu est l'acte pur, parce que justement, il est l'amour, et il est l'amour pur. Romains 12, 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ainsi, tu amasseras des braises sur sa tête. Pourquoi? Parce que d'abord, sur lui se trouve un feu. C'est la langue de feu, vous savez. Sur chacun de nous, il y a cette langue de feu. C'est ce réservoir d'amour qui est là. Le Saint-Esprit, il est là, dans notre réservoir. C'est cette langue de feu que nous avons reçue à notre baptême. Cette langue de feu, quand tu agis pour l'autre, quand tu l'aimes,
Quand justement tu te mets à son service ou que tu te sacrifies pour lui, tu amasses des braises sur lui. Ça veut dire tu fais grandir ce muscle en lui, tu fais grandir cet amour, tu fais grandir ce feu. Quand on est aimé, l'amour grandit en nous. Et inversement, quand on aime, c'est aussi l'amour qui grandit en nous. C'est deux faces de l'amour, aimer et être aimé. Quand tu prends toute cette part de feu, qui est le feu de l'amour de l'Esprit Saint, alors tu le fais vivre dans ton couple, dans ta famille. Nourrissez ce réservoir de l'amour par des gestes, par des paroles, par de la tendresse, par des attentions. Vous savez, dans une famille, on est énervé, on est fatigué, bien sûr, il y a tout cela, mais des petits gestes d'amour portent des tonnes de difficultés. Ce feu qui ensuite rayonne, et ça sera la dernière partie, c'est comment l'amour ne peut pas être gardé pour lui. En tout cas, dans le couple, c'est parce que l'autre est aimé de Dieu, bien sûr, et que Dieu compte sur moi pour le lui manifester, le lui montrer. Nous avons tellement de propension à oublier que Dieu nous aime, qu'au moins mon conjoint est là pour me le rappeler. Vous vous rendez compte, la mission d'un époux, c'est de faire comprendre à l'autre qu'il est aimé de Dieu parce que moi, je t'aime. Et ce sont mes actes qui vont te le montrer. On est ensemble, pas simplement pour se satisfaire à deux, mais on est ensemble pour remplir ce réservoir de l'autre. C'est ainsi que l'on devient des saints, en développant notre capacité à aimer plus qu'à être aimé. Aimer sans fin, aimer sans fond. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. L'amour, c'est un tout ou rien, finalement, c'est un tout ou rien. Voyez, tous ces trucs que l'on peut trouver, les DSA, tout ça, tous ces temps de prière que nous prenons, toutes ces petites mises au point, tout cela dit que l'amour n'est pas que dans la tête. Il n'est même pas que dans le cœur. Il est aussi dans les mains. Et ce sont nos gestes qui gagnent notre conjoint à l'amour. On ne convainc pas l'autre avec notre tête, mais on le rattrape par le cœur en le manifestant avec nos mains. Voilà pourquoi dans l'amour conjugal, il y a le corps, les mains. On se caresse, on se prend, on s'unit pour se témoigner cet amour-là. Comment ça se passe dans la famille? Eh bien, dans la famille, on est aussi très convaincu qu'il s'agit d'entendre ce cri, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est mon enfant bien-aimé parce qu'il est l'enfant de l'amour, l'enfant de Dieu, amour qui me l'a confié. On ne flatte pas son enfant, on ne le laisse pas tout faire parce qu'on l'aime. C'est toute la force de l'autorité dont on se demande aujourd'hui si on a le droit d'en avoir. Je sais pas comment ça va devenir ça, mais l'autorité qui est une si belle chose parce qu'elle est justement un service. Vous savez qu'autorité, ça veut dire faire grandir. C'est être au service de l'enfant pour aussi que son réservoir d'amour puisse grandir. Mettre ses braises sur sa tête par tous les gestes, les paroles que je lui adresse. Lui faire découvrir l'amour de Dieu, c'est la vraie finalité de l'éducation. C'est pour ça que vous venez par ici pour apprendre. Non, c'est ça que vous venez faire. La famille, c'est une école d'humanisation, mais c'est d'abord une école de l'amour. Et ça, l'éducation nationale, c'est pas son boulot. Voilà. C'est votre boulot. L'amour en famille, ça tient à trois choses. C'est une remarque de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a été dans une famille assez chouette. Elles savaient se disputer, les filles Martin, mais comme elles avaient de la délicatesse. La Thérèse de l'Enfant Jésus, elle résume la charité parfaite en famille à trois choses. Écoutez bien. D'abord, supporter les défauts des autres. Oh, comme c'est bon ça. Parce que ne supprimez pas les défauts, d'abord vous n'y arriverez pas, mais il y en aura toujours. Ne cherchez pas la perfection. La perfection, c'est pas la sainteté. Mais supporter les défauts des autres. C'est ça que dit saint Paul, la charité supporte tout. Supporte tout. Supporter les défauts des autres, premièrement. Deuxièmement, s'étonner de leurs faiblesses. Parce que bien sûr, c'est vouloir les en sauver. Mais c'est d'abord vous étonner de leurs faiblesses. Et ensuite, troisièmement,
s'édifier de tous les petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Ça, c'est s'encourager, c'est la vertu de gratitude. C'est remarquer combien l'amour est bien aussi présent, même quand on se chipote ou que l'on n'a pas fini ses devoirs ou que la prière, c'est le moment de rigoler. Tout ça, c'est des gestes d'amour qu'il s'agit de grappiller. Les actes de l'amour, c'est prier sans cesse pour l'autre, c'est le servir comme Jésus au lavement des pieds, c'est désirer d'un grand désir comme Jésus au jeudi saint. L'apostolat ne se fait qu'à cœur ouvert. L'apostolat, c'est avec le cœur. Et surtout dans votre famille où c'est si facile. La civilisation de l'amour, elle ne se bâtira que parce qu'elle se réalise déjà dans des petites communautés que sont les familles. Il y a du boulot. L'Église a enfin compris depuis 30 ans qu'il suffit pas d'évangéliser les familles. Ce sont maintenant aux familles à évangéliser. Pour cela, prophétisons à temps et à contre-temps que nous aimons, que nous nous aimons comme nous sommes aimés de Dieu. L'amour de Dieu, c'est paradoxal, c'est une eau qui donne soif, c'est du pain qui donne faim, c'est un feu qui ne se consume pas. Réfléchissez bien à ça. C'est de l'inachevé. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher la perfection. Ça reste de l'inachevé, votre amour conjugal ou familial. Mais c'est aussi un amour qui vise l'infini. C'est la chair et l'esprit mélangés. Alors, l'amour, bien sûr, ça se témoigne. S'il vous plaît, montrez votre amour. Ça suffit, la pudeur, dans ce sens-là. Montrez votre amour à vos enfants. Dieu n'a pas tant besoin de professeurs que de prophètes et de témoins. Et Paul VI disait, les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et quand ils sont des maîtres, c'est aussi parce qu'ils sont des témoins. Et voyez, les jeunes, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent pas des maîtres, ils cherchent des témoins. Et ils ont besoin de voir des familles témoignant, des familles missionnaires. Il y a ici des jeunes qui viennent pour s'occuper de vos enfants. Pourquoi? Il n'y en avait pas avant. Je suis frappé qu'il y en a de plus en plus. Comme ce jeune homme-là. Vous voyez, il y en a plein. Ils viennent parce que ici vous êtes des familles et ils ont besoin de ça, de vous voir, de voir comment vous vous aimez. C'est ça qu'attendent les jeunes aujourd'hui. Surtout que beaucoup de leurs familles aujourd'hui sont un peu cabossées, détruites, etc. Le plus beau témoignage pour les jeunes aujourd'hui, c'est, je crois, l'amour conjugal et l'amour familial. Aussi l'amour des consacrés, qui tient de la même chose. Si tu n'aimes pas ta femme, Dieu n'est plus présent. C'est comme ça. Nous sommes si imparfaits en même temps. Et on peut dire, bon, c'est bien votre baratin, c'est bien joli, tout ça. Ok. Vous avez été mariés, maintenant vous êtes prêts, vous avez fait la totale, là, vous avez l'air d'être heureux. Mais non, j'ai aussi des problèmes comme vous. Et puis dans le mariage, c'était pas toujours non plus très facile, c'est comme ça. Nous sommes imparfaits. Il y a tant de gens qui me rebutent, quelquefois dans ma propre famille. Les hommes sont si veulent, inconstants, limités, pécheurs, désolants. Mais Jésus dit quoi? Aimez vos ennemis. Ah, on n'aime pas ceux qui nous aiment. Il s'agit d'aimer même nos ennemis, dit Jésus. Mon conjoint, quelquefois, c'est mon plus tendre ennemi. D'ailleurs, le mariage, c'est la seule guerre où on peut coucher avec son ennemi. Voyez ce courage, il y a du courage à vivre sans doute. Et c'est ce courage qui ne vise que simplement à s'élever. Fais le premier pas et les autres vont suivre. Vous savez, l'escalier de la petite Thérèse. C'est toute âme qui s'élève élève le monde. Ça, c'est Élisabeth Le Sieur. Toute âme qui s'élève élève le monde. Alors je finis avec cette remarque de Saint Augustin que l'on met souvent à toutes les sauces. Aime et fais ce que tu veux. Ah, on retrouve la volonté là. Alors comment ça se passe ça? Eh bien, Augustin dit aime et fais ce que tu veux et poursuit. Quand tu parles, fais-le par amour. Quand tu corriges, fais-le par amour. Ça, c'est pour les parents. Quand tu pardonnes, fais-le par amour. Car rien ne peut sortir de mauvais de l'amour. C'est ça.
aime et fais ce que tu veux. Ça veut dire si tu aimes, alors tu fais forcément ce qui est bon. Eh oui, c'est ça qui change tout. Aimer comme si tout tenait à notre effort et en même temps au don de Dieu à la fois. L'amour chrétien, dans ce sens, est à la fois vertu et don. Vertu et don. Vertu, ça se travaille, don, ça se reçoit. Là où Luther voyait l'homme comme péché, Nietzsche voyait là que pure volonté, Marx comme l'exploité, et on retrouve ça avec les wokistes, Freud comme une pulsion d'éros ou de mort, Sartre comme une pure existence, et le gender comme un ange sans corps, le wokisme comme une pure victime, le christianisme nous dévoile l'homme comme capacité à aimer. Voilà. Comment révéler donc cette capacité? Eh bien, c'est en l'exerçant, d'où les actes de l'amour. Et c'est ainsi que le monde croira que c'est possible. Parce que le monde aujourd'hui veut voir l'amour et il ne le voit plus. Les cloches pourront sonner tant qu'elles veulent, l'amour n'est pas encore connu, disait Saint François, c'est ça? Et Saint Dominique qui pleurait la nuit pour cela, parce que l'amour n'était pas connu. Comment révéler cette capacité en l'exerçant? Les musulmans eux-mêmes sont aujourd'hui assoiffés de ce Dieu d'amour, dont le mot amour a été supprimé de tout le Coran. On leur a caché depuis 13 siècles que Dieu était un, mais qu'il était aussi amour. Amatum in amante. L'aimant est dans l'aimer est dans l'aimant. Le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le Fils. Voilà la vitrine de l'amour, qui est le Saint-Esprit lui-même. La civilisation de l'amour de Jean-Paul II, elle est fondée sur cet amour trinitaire. Depuis plusieurs décennies, le magistère revient à cela. Jean-Paul II disait « Revenez au Christ parce qu'il est ce miroir de l'amour de Dieu. Aime pour révéler le Dieu amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Une cymbale retentissante, rien que du bruit. Du bruit. Aime et fais ce que tu veux. J'ajoute, fais ce que tu peux. » Amen.